Dieu ne veut pas que tu continues de vivre cette vie qui ne te réjouit pas. Mais au contraire, Dieu veut te porter vers quelque chose de différent. Je veux t'entendre dire différent. Amen. Dieu veut te porter vers quelque chose de différent qui te fera donner gloire en son nom. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Dieu, je disais tantôt que Dieu ne veut pas que tu continues de vivre cette vie qui ne te réjouit. Il ne veut pas que tu continues de vivre cette vie-là, bien-aimé. Il veut te porter vers quelque chose de différent. Dis différent. Dieu veut te porter vers quelque chose qui te fera donner gloire en son nom. Et je suis ici ce dimanche pour t'annoncer que tu connaîtras cette différence-là. Dis Amen. Tu connaîtras cette différence-là. Dis Amen. Je t'annonce que ta vie sera désormais différente au service, au sortir de ce service. Dis Amen. Je t'annonce que ta santé sera désormais différente. Dis Amen. Je t'annonce en vertu de l'onction que tes revenus seront différents. Je t'annonce que ton statut sera différent. Au nom suprême et souverain au nom de Jésus-Christ. Amen. Avoir la connaissance et la bonne connaissance, c'est détenir l'arme qui te permet de dominer. Alléluia. Avoir la bonne connaissance, c'est détenir l'arme qui te permet de dominer. Si les Occidentaux dominent sur les autres continents, c'est à cause de quoi? C'est la connaissance. Alléluia. C'est la connaissance. Si tu veux dominer, tu as besoin de connaissance. C'est pourquoi je n'apprécie pas les chrétiens qui ne lisent pas. Amen. Je n'apprécie pas les chrétiens qui ne lisent pas. Et je me rends compte, et je le dis pour le déplorer, que malgré le fait qu'à la chapelle d'élévation globale, nous ayons un forum. Un forum et une adresse YouTube et un compte Facebook. Alléluia. Où il y a des publications quasiment tous les jours. Il y a des jours où j'ai 3, 4, 5 publications. Et je me rends compte que soit les gens ne lisent pas, soit les gens ne lisent et ils ne réagissent pas. J'ai même fait une annonce ici où j'ai voulu partager la parole les jeudis et qu'il y ait des échanges, des briefings. On débriefe l'enseignement qui a été fait le jeudi sur une base d'un enseignement qu'on a envoyé et que les gens posent des questions par WhatsApp. On répond qu'il y a un échange, mais les gens ne sont pas prêts à ça. Ils ne le font pas, ils ne réagissent pas. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la connaissance. C'est avec la connaissance qu'on domine. Et où est-ce que tu vas trouver la connaissance si ce n'est pas dans la lecture? Il y a des gens ici, dès que tu leur donnes un sujet à lire, ils ont sommeil. Amen. Moi personnellement, je ne connais pas faire autre chose que de lire. Tous ceux qui arrivent vers moi, les voilà même tout le monde là, ma femme et tout ça. Amen. Je suis un lecteur. C'est dans ça que même mon agent parle. Quand j'entre là où on vend les livres, amen, je ramasse. J'ai souvent ramassé jusqu'à un certain moment, quand j'arrive à Douala, je ramasse, jusqu'à appeler à Kribi, dire à madame que pardon, envoie-moi l'argent, je paye le transport pour rentrer. J'ai vu des livres qui valaient que j'achète. Pourquoi? Pour la connaissance. Quand les gens prennent le transport ailleurs, se déplacent d'autres villes et parfois des autorités pour venir causer avec moi 1 heure, 2 heures. Ils causent parce qu'ils ont trouvé en moi quoi? La connaissance. Alléluia. Ils trouvent, ce n'est pas autre chose.
Ils viennent chercher la connaissance. Et toi, si tu as la connaissance et la bonne connaissance, bien aimé, les gens vont t'élever à cause de quoi? Ta connaissance. Alléluia. Parce que la connaissance, bien aimé, c'est ça qui te permet de dominer. Je veux t'entendre dire dominer. Et de dominer sur tous ceux qui n'ont pas la connaissance. Les blancs dominent sur les noirs à cause de quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. J'ai pris un exemple ici la dernière fois. Allez dans tous les pays africains, là où il y a des mines, là où le sous-sol est riche. Vous allez voir les blancs là-bas, oui ou non. Partout où ils sont là-bas. Mais c'est eux qui vous disent que vous êtes pauvres et très endettés. Ils vous taxent de pauvres, mais eux qui sont riches ne restent pas chez eux. Ils viennent puiser la richesse où? Chez vous. Et vous acceptez que vous êtes pauvres. Vous acceptez que vous n'avez rien. Parce qu'on a réussi à mettre dans votre tête que vous n'avez rien. On a réussi à mettre dans ta tête que si le matin tu ne manges pas le pain et qu'on chauffe ton couscous, on te donne, c'est que c'est une preuve de ta pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On t'a communiqué une intelligence qui va te maintenir dans cette posture. Mais Dieu veut que tu sois délivré de cette manière de penser. Amen. Parce que c'est ta manière de penser qui te délivre la vie que tu vis. Puisque tu penses et tu poses des actions qui sont générées par quoi? Par ta manière de penser. Est-ce que je te parle? Alléluia. Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Alléluia. De nos jours, bien-aimés, il y en a beaucoup. Et s'il vous plaît, je requiers votre attention. Il y en a beaucoup qui vont à l'église. Beaucoup qui vont à l'église et qui servent pourtant Jésus. Mais un Jésus qu'ils ne connaissent pas assez. Est-ce que je vous parle? Il y en a beaucoup. Ils vont à l'église. Ils servent pourtant Jésus. Ce n'est pas dit qu'ils ne servent pas Jésus. Sauf qu'ils servent un Jésus qu'ils ne connaissent pas assez. Et ça les pousse à tâtonner dans leur marche de foi. Ils tâtonnent dans leur marche de foi justement pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas véritablement le Jésus qui le sert. Amen. Ça les pousse à tâtonner dans leur marche de foi jusqu'à finir par devenir des hommes et des femmes frustrés. Frustrés d'avoir servi Jésus. Et je peux vous avouer, bien-aimés, par expérience, alléluia, il y a beaucoup de frustrés dans l'église. Amen. Il y a beaucoup de frustrés dans l'église. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont venus dire, ah, je ne pars pas aussi là-bas que ma part est. On gère comme ça. Au lieu de rester à la maison, on a aussi dit que l'église est, oui ou non, l'église est pleine de beaucoup de frustrés. Et ils sont frustrés, et à cause de leur frustration d'avoir servi Jésus, amen, ils veulent poser le tort sur le Maître, sur Jésus. Or, ils vivent cette frustration parce qu'ils servent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas assez. Ils disent servir Jésus, mais ils n'ont jamais véritablement cherché à connaître qui est Jésus. Beaucoup ici n'ouvrent leur Bible que lorsqu'ils sont à l'église. Il y en a même qui n'ont pas de Bible. Amen. Il y a des gens qui n'écoutent la parole de Dieu que le dimanche. Même comme je m'efforce tous les jours d'envoyer des extraits dans le groupe, le forum WhatsApp de l'église, il y en a qui ne l'ouvrent jamais. Ils n'écoutent pas. Et comment est-ce que tu vas servir quelqu'un que tu ne connais pas, Père Lazare? Amen.
Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas assez et tirer le meilleur de cette personne. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont dans l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils servent Jésus, mais ils sont frustrés dans leur marche de foi. Amen. Ils sont frustrés d'avoir servi Jésus. Or, la faute n'est pas à Jésus. Amen. La faute n'est pas à Jésus. La faute n'est pas à Jésus. Mais la faute est à la qualité de la connaissance que l'on a de Jésus.